Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la saison 3 de Winx Club. Et j'ai bien peur que cette saison va être longue. Puisqu'alors niveau scénario, mais ça part dans tous les sens. Ça n'a aucun sens. Aucune... comment dire? C'est les conséquences, pourquoi faire, à quoi ça sert. Enfin, c'est très particulier. Donc, on reprend cet épisode alors que nos Winx et nos spécialistes, du coup, sont dans leur vaisseau spatial attaqués par des griffons. Et en fait, bah, globalement, voilà, ils vont essayer un petit peu de s'en sortir en faisant un petit peu des pirouettes, en essayant d'utiliser leurs pouvoirs, notamment les Winx qui, cette fois, là, pour le coup, vont sortir du vaisseau et vont directement attaquer les griffons. Encore une fois, j'ai envie de dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas juste laissé Bloom faire ça dans l'épisode d'avant avec la glace? Admettons. Et du coup, bon bah, Stella se lamente un petit peu du coup de ne rien pouvoir faire. Et alors, c'est là où je suis persuadée que du coup la série ne sait pas du tout où elle veut aller et comment gérer son truc. Visiblement, il y a des relectures qui ont pas eu lieu au niveau du scénario. Ou alors, c'est des problèmes de traduction. Et là, malheureusement, je peux pas juger. Mais donc, on a une scène où clairement Brandon voit du coup Stella toujours avec son apparence d'avant. Ce qui du coup implique effectivement que Flora a bien lancé une incantation sur Brandon. À ce compte-là, pourquoi est-ce que les autres spécialistes n'ont strictement rien dit sur l'apparence de Stella? Encore une fois, je ne comprends toujours pas. Et plus tard dans l'épisode, Brandon va lui dire non, non, mais en fait, depuis le début, je te vois sous l'apparence que tu as aujourd'hui, mais je continue à t'aimer, il n'y a pas de problème et tout. Et je me dis, parce que du coup, l'incantation n'a pas marché. Mais l'épisode prouve exactement l'inverse, en même pas 10 minutes. Enfin, c'est un énorme bordel, cet arc. Et franchement, quand on sait ce qu'introduit enfin cet épisode-là, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris où la série voulait en venir en ce début de saison. C'est comme s'ils savaient pas trop quoi faire, en fait. Ils se sont dit, bah tiens, on va mettre ça là, et puis tant pis si ça n'a pas de sens. Ok. Donc bon, bah les filles arrivent à se débarrasser des griffons. À un moment, elles vont même utiliser une espèce de sort de téléportation, globalement. Mais Tekna va quand même dire, bon, on le maîtrise pas encore, donc ils sont pas partis très très loin, mais allez, on fonce. Et donc du coup, ils vont aller dans cette fameuse grotte où est censé se trouver le miroir de la vérité, et ils vont tomber du coup sur les esprits de glace qui gardent un petit peu l'endroit, qui sont globalement des espèces de piliers de glace avec des visages vaguement humains, qui font très vieil homme, vieux sage et autres, et qui vont dire, bon bah vous trouverez ce miroir quand vous vous serez trouvé vous-même. Vous devez toucher son cœur. J'aime bien quand même la discussion parce qu'ils sont en train de dire oui, dites-nous ce que vous venez faire ici, machin et tout. Et puis t'as Stella qui s'avance et qui montre son visage. Ils sont là, oh, vous avez été maudite. Bon, ok, on va vous aider parce que là, quand même, faut pas déconner non plus. Enfin bref. Donc du coup, là, ils vont leur dire, bah voilà, démerdez-vous un petit peu, quoi. Et du coup, les fées vont directement dire aux spécialistes, non, mais surtout à Brandon, non, mais restez là, tranquille, on s'en occupe, on va avec Stella, vous inquiétez pas. Dans ma tête, je me suis là, donc en fait, ils vous ont juste servi de transport. J'ai souvenir que fut un temps, les fées et les spécialistes travaillaient ensemble et que c'était une partie importante du scénario quand même. Non, non, c'est moi qui déconne, ok, très bien. Donc ils ne servent littéralement à rien. Et alors, donc du coup, là, les filles commencent à marcher un petit peu. Et puis Stella, va avoir une espèce d'intuition, va ouvrir un passage secret, et plutôt que de dire à ses copines, les filles, j'ai pas de pouvoir magique, je suis vulnérable, j'ai trouvé un passage, venez avec moi, non, non, elle y va toute seule. Et sauf que bah, du coup, les filles se rendent compte bah, qu'elle a disparu, en fait, donc elles commencent à appeler son nom. Les spécialistes qui sont restés à l'autre bout, Brandon notamment, bah, entendent tout ça, donc il vient dire non mais vous partez pas, vous allez de ce côté, moi je vais de ce côté-là, et puis on se tient au courant, quoi. Donc il va tomber sur Stella, du coup, qui est en train d'essayer de parler un petit peu au miroir, qui lui demande un petit peu de l'aider. Du coup, elle va avouer à Brandon que, bah, en fait, il ne voit qu'une illusion, mais du coup, il va lui dire que non.
Et du coup, il va lui offrir du coup le cadeau qu'il voulait lui offrir. Alors, j'aime beaucoup parce qu'il dit pour son anniversaire, sauf que c'était pas son anniversaire, c'était un bal de princesse. Encore une fois, niveau continuité, on n'est pas au mieux possible. Et voilà, donc il lui dit, bah écoute, je t'aime et je t'aimerai toujours. Et donc il se réconcilie. Son apparence dans le miroir va changer. Et en fait, la malédiction va se briser et elle va retrouver son apparence normale. Voilà, voilà, voilà. Alors, je peux comprendre dans l'idée ce que ça met en place, mais c'est extrêmement mal foutu. Extrêmement mal foutu. Et je vais m'expliquer. Donc, suite à ça, donc les fées retournent à Alphéa, puisque ça y est, c'est la fin des vacances, donc tout le monde revient un petit peu à Alphéa. D'ailleurs, Madame Griselda, du coup, qui dit que les fées sont de plus en plus dévergondées, qu'elles sont de plus en plus excitées et autres. Et Griselda et Faragonda qui dit non, mais laissez-les tranquilles, écoutez, on leur en demande beaucoup pendant les cours, elles ont pas beaucoup de vacances. Allez, c'est le premier jour, elles arrivent, laissez tomber, quoi. Surtout que du coup, c'est un truc qui est pas assez exploré non plus, je trouve, c'est ce côté. Du coup, on a les fées qui étaient là l'année d'avant et qui reviennent et d'autres. Puis on a aussi des nouvelles élèves, du coup. On commence un petit peu à toucher là-dessus, puisque du coup, donc, Musa va du coup rencontrer, alors j'ai pas retenu son nom, mais la princesse de sa planète, en fait. Ça, je pense que c'est de la mise en place. Euh, on a une jeune fille, du coup, c'est son premier jour, elle est un petit peu intimidée, elle sait pas trop quoi faire et tout, et puis il y a les mini-fées qui viennent un peu la voir. Ok, why not? Très bien. Et surtout, et c'est là où ça me rend complètement dingue, Layla est de retour. Genre les filles, c'est à peine si elles s'en sont inquiétées jusqu'ici, dans les épisodes précédents. Et puis là, Layla revient, en fait, la situation est catastrophique à Andros, l'état général a été déclaré, tout le monde est mobilisé et autres. Mais comment, Layla est revenue à l'école. Bon, elle a l'air de très très mal le vivre. Clairement, elle s'isole, elle est pas bien, elle n'ose pas vraiment en parler à ses amis, qui se sont toutes dit, non mais il y a quelque chose de louche, Layla, faut que tu nous parles. Donc elle va finir par leur révéler les choses. Que du coup, Valtor est à l'origine de tout ça, qui s'est échappé de la dimension Oméga, qu'il a transformé les sirènes en des créatures terribles et tout. Et le problème, en fait, c'est qu'apparemment, donc l'épisode prochain, on va aller à Andros, visiblement. Mais dans ma tête, je me dis, quel était l'intérêt de l'épisode 1 du coup? Je comprends pas en fait. Ça aurait justement été beaucoup plus logique que, à la rigueur, allez, on se concentre sur le bal de princesse de Stella, et ensuite, elles découvrent qu'il se passe des trucs à Andros et elles y vont quoi. Là, c'est très bizarre. C'est très très bizarrement foutu. Donc voilà, et puis du coup, je dis, allez, vas-y, on y va, on va aller aider ton royaume, y a pas de problème. Et c'est là du coup qu'intervient Faragonda, qui va nous expliquer un petit peu quel va être l'examen de fin d'année, de fin de troisième année, qui est censé, si on écoute la série, la permettre de débloquer le pouvoir ultime. En tout cas, le niveau le plus haut qu'elle devrait pouvoir atteindre dans leurs études. Quand on sait que la série fait 8 ou 9 saisons, je sais plus combien, ça me fait doucement rigoler. Et ouais, donc du coup, l'Enchantix, qui est donc la nouvelle transformation à laquelle on va avoir droit dans cette saison, qui pour le coup, ça de mémoire, il me semble que ça va être plutôt bien géré. J'ai quelques vagues souvenirs des différentes épreuves que vont avoir à affronter les filles qui vont faire qu'elles vont débloquer l'Enchantix. Donc je m'inquiète pas trop, ça va être mieux géré que le Charmix, clairement. Et là où c'est intéressant, du coup, c'est qu'elle leur dit il faudra que vous sauviez quelqu'un de votre monde. Donc pour Musa, je pense qu'on est clairement en train de mettre en place qu'elle va aider du coup, la princesse qu'elle a rencontrée. Pour Layla, très probablement que ça va être Andros. Et on met un petit peu en place des trucs par rapport à Stella, puisqu'elle croise Nova, qui est une habitante de Solaria également, et qui lui dit, écoute, il s'est passé quelques trucs, hein, ça fait 2 jours que t'es parti, mais il s'est passé pas mal de trucs, hein, la comtesse Cassandra, notamment, elle agit comme si elle était déjà reine, le roi apparaît de moins en moins en public et tout. Je me dis, les filles, pour ce qu'on a vu de la timeline, c'était il y a 2 jours.
Si c'est effectivement autant de temps que ça, c'est pas assez bien mis en avant. Clairement pas. Clairement pas. Et du coup, bah voilà, Stella est agacée du coup par le pouvoir que prend la comtesse Cassandra. Elle se désole du coup que sa mère n'ait pas gardé son statut une fois qu'elle était après le divorce qu'elle a eu avec le père de Stella globalement. Et du coup, bah voilà, elle est agacée contre Chimera qui prend du coup toute l'importance et ce genre de choses. Donc je pense que l'épreuve de Stella sera en lien avec son père qui, on le sait, est envoûté. Mais du coup, ouais, là où c'est bizarre, c'est que pour moi, cet épisode-là aurait dû être l'épisode 1 de la saison 3. Pour moi, on a perdu 3 épisodes à ne rien faire. Puisque bah du coup, ça aurait permis en fait de remettre un peu en place voilà, les filles et tout. Ça aurait permis de mettre un peu en place la situation qui se passe à Andros et également la situation qui se passe à Solaria. Enfin, par exemple, on aurait pu garder l'épisode 1 à peu près comme il était, mais tu vires en fait le côté Layla qui va à Andros en fait. Comme ça, l'épisode 1 se passe et on arrive ici avec cet épisode 2 qui du coup nous dit bah voilà, il se passe pas mal de trucs, que ce soit à Solaria ou à Andros, il y a plein de problèmes. Ouais, mais du coup, le bal de princesse, ouais, je suis mitigée à ce niveau-là. Peut-être pas le bal de princesse, juste Stella qui rencontre Chimera parce que bah, elles sont en train de faire du shopping et tout. Ce serait pas totalement déconnant, elles étaient en vacances à la base. Donc voilà. Et après, revenir à Solaria plus tard pour du coup pour du coup potentiellement soit faire le bal de princesse, soit gérer la transformation de Stella, qui du coup, en sauvant son père, se libère de sa malédiction et gagne son Enchantix. Pour moi, ça aurait été plus logique dans cet ordre-là. On verra, encore une fois, au fur et à mesure comment c'est géré, mais ouais, je suis désolée, mais je suis toujours pas satisfaite des trucs. On verra bien. On verra bien. D'ailleurs, Valtor, qui je crois dans l'épisode dernier ou dans les un épisode avant, qui disait oui, j'ai besoin que vous retrouviez cette fille-là, elle est triste, parce que du coup, il a senti qu'il y avait un truc avec Bloom, mais on ne les voit pas plus que ça agir, quoi. Donc bon, c'est pas la priorité des priorités, visiblement. Enfin bref. Sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et puis bah on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour attaquer l'épisode 5, si je me trompe pas. Donc voilà. Sur ce, bah écoutez, portez-vous bien, à plus tard, bye!